Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale DIY parce que je sais que vous aimez ce type de vidéo. Alors, quand j'ai tourné cette vidéo, les magasins Action étaient encore ouverts. Aujourd'hui, avec le confinement, ce n'est plus le cas. Donc, je vous ai mis des liens sur Cultura pour pouvoir trouver de la pâte auto-durcissante et également de la pâte à cuire au four. Donc, ce sont aussi des petits prix. Donc voilà, au moins vous pourrez réaliser ce DIY sans problème. Je vous mets aussi une recette que je n'ai pas testée, mais qui est fiable apparemment. Donc pour faire votre pâte autodurcissante vous-même. Tout de suite, je vous laisse avec le tuto en vidéo. Pour réaliser ce premier DIY, il vous faudra de la pâte autodurcissante. Donc je commence par ouvrir le paquet, à couper le morceau qu'il me faut et je vais étaler parce que je souhaite réaliser une coupelle. N'hésitez pas à prendre comme moi un bol pour réaliser votre gabarit ou quelque chose de plus petit si cela vous convient mieux. Donc je vais prendre un couteau et couper tout autour pour avoir une jolie coupe bien droite. Et ensuite, délicatement du bout des doigts, je viens décoller pour pouvoir sortir le cercle du bol. Et moi, je souhaitais faire du relief, donc c'est vraiment facultatif, mais vous pouvez vraiment prendre ce que vous souhaitez. Là, j'ai pris un morceau de canage et donc à l'aide du rouleau, je vais venir appuyer plus ou moins pour que ça rentre bien à l'intérieur. Et je décolle délicatement pour ne pas arracher des morceaux de pâte. Ensuite, à l'aide de mon couteau, je viens retirer les petits morceaux de pâte qui dépassent. Et puis, petite astuce, je viens mettre de l'huile dans le fond de mon bol avant de mettre la pâte à l'intérieur puisque je veux lui donner un effet un petit peu recourbé comme une assiette. Et du coup, je me sers du bol. Mais si vous ne voulez pas que ça colle et abîmer votre objet, du coup, mettez bien de l'huile et ça ne fera pas de tache sur votre sculpture. Je souhaitais réaliser une deuxième petite coupelle, donc pour cela c'est exactement les mêmes étapes que pour la première. Donc je fais bien la forme avec un pot et je vais me servir, vous voyez qu'il est en relief sur le dessus, il y a des petits carreaux en relief et du coup je vais l'appuyer bien dessus pour faire ressortir ces petits carreaux. Voici ce que ça donne. Je laisse bien sécher pendant 24 heures et on passe au second DIY pendant ce temps. Donc je vais utiliser de la pâte à cuire, donc celle-ci je l'ai achetée chez Action, c'est la première fois que j'utilise la pâte à cuire, c'est un peu une pâte type Fimo, et du coup je souhaite réaliser un effet un petit peu marbre, donc je vais prendre le noir, du blanc et du gris, et donc je vais aplatir le tout. Vous allez voir que je vais rajouter un petit bout de beige finalement pour vraiment donner ce côté, voilà, j'avais envie de donner un petit côté chaud à ma sculpture. Petit inconvénient avec cette pâte là par rapport à la pâte autodurcissante, c'est qu'elle est vraiment dure à travailler parce qu'elle est dure, elle n'est pas du tout souple comme l'autre, donc il faut vraiment y aller, voilà, vraiment appuyer, pas très agréable à travailler, mais bon, c'était la première fois, je ne sais pas si je retravaillerai avec ce type de pâte. Donc je décolle, je vais mettre de l'huile sur un récipient en fer puisqu'il passera au four. Et donc je vais donner la forme de ce récipient puisque pareil, je souhaite avoir une petite coupelle un petit peu qui soit en relief. Donc là, je mets au four et je vais mettre donc à 130 pendant 25 minutes. Et ensuite, on passe à la partie que je préfère, la customisation. Donc dans un premier temps, je vais peindre les deux petites coupelles blanches avec de la peinture blanche pour les protéger. Et je vais sécher au sèche-cheveux.
Maintenant, je vais utiliser le Déco Gold, donc de la marque que j'utilise régulièrement. Donc, je souhaitais faire un petit peu les rebords de la petite coupelle et faire ressortir le relief que j'ai créé avec le canage. Et je vais également peindre la partie un petit peu croissant de lune, tout en doré. Et c'est au tour de la petite coupelle. Alors d'abord je voulais juste marquer les reliefs et finalement j'ai pas du tout aimé le résultat. Je vais tout simplement repeindre toute la coupelle en doré et je trouve ça beaucoup plus joli. Et enfin, je vais m'occuper de la petite coupelle effet marbre. J'aime beaucoup le résultat. Et là, je vais ajouter donc du doré sur les contours de la coupelle et également en mettre un petit peu à l'intérieur. D'ailleurs, après être passée au four, la coupelle devait être complètement dure. Ce n'est pas du tout le cas. Si vous savez comment travailler cette pâte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, je vous laisse découvrir le résultat de ces 3 coupelles. On passe au 3e DIY et on va créer de la poésie avec ce cadre. Donc vous allez voir que au début je voulais utiliser ce joli cadre de chez Action. Regardez-moi cette finition, il est vraiment tout simplement magnifique. Il a coûté moins de 2 €. La citation est juste merveilleuse. Donc finalement je ne l'ai pas utilisé. Vous allez voir à la fin que j'ai utilisé un autre cadre. Donc là j'utilise du papier cartonné, je fais le contour de la base du cadre. Et donc je découpe et je vais me servir donc de fleurs séchées. Donc celles-ci viennent du jardin, ce sont des hortensias. Mais vous allez voir qu'on peut faire différentes variantes, notamment avec des feuilles d'arbres, hein, puisqu'elles tombent actuellement et qu'elles ont vraiment des couleurs magnifiques. Donc je prends de la colle. Alors d'abord une colle à l'eau et puis ensuite je vais prendre de la U. Enfin voilà, de la UU. C'est pas évident, je savais pas trop quoi prendre comme colle et finalement celle qui était le mieux adaptée, ouais, c'était la UU. Donc les fleurs séchées c'est très délicat parce que c'est très vite cassant, donc il faut y aller vraiment en légèreté, en délicatesse pour créer voilà un décor poésie comme ça, de poésie très apaisant. Et là je vous laisse découvrir mes petites techniques. Une fois que c'est terminé, je vais mettre le carton sous mon carnet qui est bien lourd pour bien aplatir et bien faire sécher le tout. Et ensuite, quand c'est sec, je vais recouper finalement ce petit carton à la taille du nouveau petit cadre que je vais utiliser. Je découpe et je n'ai plus qu'à remettre le tout en place. Je n'ai plus qu'à vous laisser découvrir le résultat de ces petits cadres bourrés de poésie.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire juste ici. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Moi, sachez que je continuerai à vous faire des vidéos tout au long de ce confinement parce que voilà, il faut pas se laisser aller, il faut continuer à aller de l'avant. J'essaierai de prendre des idées qu'on peut tous avoir chez soi. Alors, c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes sur mon joli canapé fauteuil là, juste là derrière. Bon. Donc, je disais que je continuerai à vous faire des vidéos. Alors, juste quelques petites précisions. Pour ceux qui souhaitent continuer à relooker leurs meubles, sachez que nous continuons à livrer la peinture dans toute la France, donc la peinture avec laquelle je travaille. Donc, si vous êtes intéressés, je vous mets juste ici mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous donner les différentes informations. Récemment, j'ai mis un post concernant des ateliers que je devais réaliser là dans ma région en Alsace, des ateliers pour réaliser votre couronne de l'Avent. Malheureusement, j'ai dû annuler les ateliers du mois de novembre. Donc du coup, j'ai proposé de tout simplement vendre des kits. Donc avec une couronne, des choses à décorer. Donc là, c'est pareil. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à me contacter par mail. Donc je fais des envois dans toute la France, sachant que la poste continue à livrer. Donc ça, c'est assez formidable. Et en plus de ça, pour ceux qui le souhaitent, je fais l'atelier en direct. Et donc, il sera offert en fait en visioconférence. Et pourquoi pas, s'il y a plusieurs kits de vendus, faire carrément un live sur YouTube. Bon, ça c'est à voir en fonction des kits qui seront vendus. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram. Là, pareil, je vous le mets juste là parce que je suis très active sur ce réseau social. Et en tout cas, sachez que je suis de tout cœur avec vous. On est tous dans le même bateau et on va se serrer les coudes et on va avancer et prendre ce temps pour le rendre productif et faire des choses qu'on aime faire. Et en profiter, voilà, pour looker, pour customiser, pour décorer, et je serai là pour vous souffler plein de petites idées. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Faites attention de bien faire les gestes barrières. Et moi, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.